Merci à tous les auditeurs des radios, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre rubrique préférée, le Sénégal dans l'histoire, présentée par Migui Maram Ndiaye. Suite de la série consacrée au 60e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, dans ce numéro, nous allons revenir sur l'éclatement de la Fédération du Mali, une crise intervenue dans la nuit du 19 au 20 août 1960, aux grandes dames de tous ceux qui espéraient que cette tentative allait inspirer le reste des États africains nouvellement indépendants. Retour sur cette longue nuit dans ce numéro de votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire. Pape Alioune Sarr, pourtant, tout semblait bien parti entre le Sénégal et le Mali. Effectivement, le Sénégal et le Mali formaient un même État, avaient le même drapeau, fêtaient leur première indépendance le 20 juin 1960. Mais cet idéal est malheureusement de courte durée pour deux pays qui partagent la même géographie mais aussi les mêmes cultures. Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor jetaient pourtant les bases de l'unité africaine en décidant d'abolir les frontières issues de la colonisation le 21 janvier 1959. La Fédération du Mali voit ainsi le jour et quelques temps après arrive à son crépuscule. Un duel au sommet a affaissé la base de cette fédération qui a commencé ses balbutiements lors du congrès de Bamako du 29 au 30 décembre 1958. Les représentants du Sénégal, du Soudan français, du Dahomey et de la Haute-Volta se réunissent pour mettre en place une fédération. Mais la constitution ne sera ratifiée que par le Soudan français et le Sénégal en janvier 1959. Léopold Sédar Senghor à la tête de l'Assemblée fédérale, Modibo Keïta président du gouvernement et Mamadou Dia vice-président. Telle était la configuration du gouvernement paritaire formé le 4 avril 1959. Mais qui entre ces trois va être le président de cette fédération? Épineuse question, Migui Maram Ndiaye. Et les autorités des deux pays peinent même à trouver une réponse à cette question. Les désaccords entre Modibo Keïta et Senghor conduisent la Fédération du Mali vers un fiasco total, Pape Alioune. Ces rivalités commencent à l'approche de l'élection présidentielle de la Fédération du Mali, une élection prévue le 27 août 1960. Déjà, durant ce mois, Modibo Keïta durcit le ton en faisant démettre Mamadou Dia de ses fonctions lors d'un conseil des ministres. Mieux, il proclame l'état d'urgence. Senghor et Dia répliquent en arrêtant Abdoulaye Soumaré, le colonel soudanais et chef des armées. La rupture est inévitable. Le 20 août 1960, l'Assemblée vote l'indépendance du Sénégal. Modibo Keïta, quant à lui, proclame l'indépendance du Soudan qui devient la République du Mali le 22 septembre 1960. La Fédération du Mali est une série qui a duré 2 mois et dans ces épisodes, aucun président n'a pu être élu. Merci beaucoup, Pape Alioune Sarr. La dernière partie de votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, nous y sommes. Et c'est l'affaire de Cheikh Diop qui revient sur un important événement qui avait eu lieu le 24 février 1955. Le 24 février 1955 marque le décès du grand marabout El Hadj Rawaan Ngom de Pâle. Mame Rawaan Ngom est un érudit de l'islam, ami d'enfance et moukhaddam de Seydi El Hadji Malick Sy. El Hadj Rawaan Ngom est originaire de Gandiol, précisément à Sinthiou Ali Ngom, dans la commune de Pâle. Il appartient à la confrérie Soufi Tidjane, représentante d'une voie spirituelle musulmane qu'il contribua largement à faire connaître au Sénégal, notamment dans le Baol et dans le nord du pays. Mame Rawaan Ngom est né en 1859 à Sinthiou Ali Ngom. Il est le fils de Mame Ali Ngom et de Mame Awa Dieye Diaty. Ses ancêtres paternels sont originaires du royaume du Baol et ceux maternels de Gandiol. Il a commencé vers les années 1864 à Sinthiou Ali Ngom l'apprentissage du Coran auprès de son père, puis de son oncle Mademba Dieye Maram Diagne vers les années 1866 à Bathias Dieye. À la suite du décès de son oncle, son père l'amena poursuivre sa formation à Kër Bara Sall chez Tafsir Massogi Sall où il maîtrisa parfaitement le Coran pour devenir Hafizul Quran. Toujours à Kër Bara Sall, il s'engagea dans les études de l'arabe, des hadiths, de la théologie et de l'exégèse du Coran. Après Kër Bara Sall, Mame Rawaan choisit de se perfectionner auprès de maîtres tels que Tafsir Mor Fall Ndiabali et Tafsir Amadou Ndiaye Mabéy à Saint-Louis.
Un jour, alors que Mamrawan était au champ, un homme de Dieu du nom de Sambassi se présenta à Sinthiou Ali Ngom pour propager la tariqa Tijaniya. Après échange avec les villageois, Sambassi leur demanda de lui trouver quelqu'un capable d'écrire correctement l'arabe pour transcrire les chartes et les pratiques de la tariqa telles que le wird et la wazifa. Mamrawan, qui fut désigné par la collectivité, donna entière satisfaction à l'honorable visiteur. Il est rappelé à Dieu le 24 février 1955. Merci beaucoup, c'est cet élément qui met un terme à ce premier numéro de la semaine de votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire. Une présentation de Migui Maram Ndiaye avec l'appui technique de Serigne Saludem. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro, mais d'ici là, restez fidèles au programme des radios, la radio d'ici et d'ailleurs.